Avec les capsules UMCS, on apprend toujours plein de choses. Aujourd'hui, je commence la jasette dans le néant ou presque, puis c'est merveilleux, j'aime ça comme ça. On parle de chatbot avec M. Jean-Michel Latulippe, professeur en marketing. Bonjour, M. Latulippe. Bonjour, Mme Benoît. Je veux commencer par préciser que vous m'avez mentionné la version française, ce qui est argent conversationnel, parce que je savais même pas comment prononcer comme il faut chatbot. C'est la première fois que je commence une entrevue comme ça. Oui, effectivement, on parle d'un phénomène là, qui existe depuis en fait le début des années 2010, mais qui a pris de plus en plus d'ampleur depuis, je dirais, 2015-2016. Si on regarde notamment en 2018, c'est les données les plus récentes que j'ai, 21% des adultes américains, ce qui constitue au-dessus de 80% des membres de la génération Z aux États-Unis, utilisent des agents conversationnels, vocaux ou textuels, afin de rechercher des informations sur des produits qu'ils convoitent, par exemple. OK. De quelle façon on peut expliquer précisément qu'est-ce que c'est un agent conversationnel? Les agents conversationnels, c'est des programmes informatiques qui stimulent les conversations humaines. Ça peut se faire via des commandes vocales ou des discussions textuelles. Ces agents conversationnels-là servent d'assistants virtuels chez les consommateurs et les consommatrices parce qu'ils sont en mesure de répondre à leurs interrogations lorsqu'ils en ont par rapport à des produits qu'ils convoitent ou des services qu'ils cherchent à utiliser. OK. Je le sais que présentement, il y a des gens qui écoutent, comme moi finalement, qui se disent, OK, ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui me répondait sur le site, c'était peut-être pas quelqu'un finalement, c'était juste un robot. Oui, par exemple, juste pour vous mettre en contexte, disons que vous magasinez une nouvelle voiture ou vous allez sur la page Facebook d'une entreprise, d'une organisation X ou Y. Bon. Est-ce que vous constatez, disons, de plus en plus, lorsque vous allez sur le site, je nomme une compagnie comme ça, disons Toyota, là, vous allez avoir en bas à droite, généralement, une petite fenêtre qui va apparaître comme ça avec des questions. Pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Donc, je pense qu'il y a encore une majorité des gens dans la population qui croient que c'est nécessairement des êtres humains qui sont derrière, du personnel d'entreprise qui sont derrière pour répondre aux interrogations. Or, ce n'est pas le cas. C'est un exemple d'un agent conversationnel textuel, donc qui va finalement tenter de répondre aux interrogations des consommateurs et des consommatrices. Et l'algorithme qui se trouve derrière l'agent conversationnel, tout dépendant des réponses qui sont fournies par les consommateurs, va, avec cet algorithme-là, va fournir une réponse au consommateur qui est adéquate en ce qui a trait à sa question. Voilà. J'imagine que vous posez la question comment ça fonctionne, c'est trop compliqué parce que là, justement, on parle d'algorithme, mais le fait qu'on se fait avoir, qu'on pense vraiment que c'est quelqu'un qui nous parle, ça, c'est parce que il y a quelque chose qui se passe dans le robot qui fait en sorte que c'est presque comme des réponses humaines. Ce que les recherches montrent, finalement, c'est que pour qu'un agent conversationnel moi, je me suis intéressé, finalement, dans ma recherche, à ce qui menait le consommateur et la consommatrice à adopter l'agent conversationnel. Ce que les recherches montrent, finalement, c'est que plus l'aspect utilitaire et hédonique sont présents chez l'agent conversationnel, plus le consommateur, la consommatrice aura tendance à adopter cette application-là. Mais il n'y a pas que ça aussi. Là, vous me parlez, ce que les recherches ont montré, c'est que lorsqu'on est en mesure d'arriver avec un agent conversationnel qui montre des qualités anthropomorphes, c'est-à-dire des qualités qui ressemblent à la fois aux qualités physiques et intellectuelles d'un être humain, plus le consommateur aura tendance à l'accepter parce que pour le consommateur, il va ressembler de plus en plus à ce que lui est, c'est-à-dire un être humain. Cependant, les qualités anthropomorphes ne sont pas suffisantes, si je peux dire. Okay. L'agent conversationnel doit également montrer de l'empathie. Autrement dit, de plus en plus de qualités qui se rapprochent de l'être humain. Ce n'est pas tout pour un agent conversationnel de fournir la bonne réponse. Le consommateur doit avoir l'impression de véritablement interagir avec un être humain pour que cela mène véritablement à son adoption, à son acceptation et qu'il soit utilisé par les consommateurs et consommatrices. OK. Quand on y pense, est-ce que les consommateurs, consommatrices ont vraiment le choix? Si c'est ça qui est offert, est-ce que le consommateur a vraiment le choix de l'adopter ou c'est plus comme, il va falloir que tu t'habitues? C'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez dire par raison de choix. C'est sûr que l'entreprise va offrir ce service-là d'agent conversationnel, mais si s'ils offraient le service ou l'application ne répondait pas aux besoins des consommateurs et des consommatrices, ça ramasserait avec beaucoup de plaintes ou avec beaucoup de problèmes, là. Donc, c'est dans cette optique-là qu'ils ont, au fur et à mesure, modifié et adopté l'application pour qu'elle réponde le plus possible aux besoins des consommateurs, là. OK. Pour l'entreprise, j'ose imaginer qu'il y a plusieurs avantages à avoir des agents conversationnels qui fonctionnent bien puis qui ne causent pas de problème. Bien sûr, c'est sûr que plus une entreprise a un agent conversationnel qui est bien développé et qui répond adéquatement aux questions des consommateurs,
permet de faire des économies d'échelle et de sauver en termes de ressources humaines, en termes de personnel, évidemment toujours dans une optique de réduction des coûts. Ça, c'est certainement l'avantage le plus notoire pour une entreprise aussi. Puis ça permet également de répondre aux questions des consommateurs à toute heure de la journée sans nécessairement avoir à payer un employé de 9 à 5. Si on pense au futur, à l'avenir, ça va être 100% des agents conversationnels? Le service à la clientèle sera géré par des agents conversationnels? Il m'est impossible à l'heure actuelle de vous dire que dans un avenir rapproché ou dans un avenir moyen, disons, ça soit couvert 100% par des agents conversationnels. Je pense qu'il y a toujours certaines questions qui vont nécessiter la présence humaine derrière. Cependant, le pourcentage est appelé à monter, ça c'est certain. Les recherches le montrent d'ailleurs. Je donne un exemple comme ça. Si vous allez au Japon à l'heure actuelle pour vous réserver une chambre d'hôtel, dans les hôtels au Japon, il n'y a presque plus d'employés pour répondre aux interrogations et fournir le service aux consommateurs. C'est entièrement fourni par des mini-robots. Est-ce qu'on va en venir comme ça au Canada? Parce que au Japon, il y a des raisons qui sont diverses. C'est pas simplement les avancements technologiques qui ont fait ça. Ils ont une pénurie de main-d'œuvre de façon générale. Ça, c'est un autre problème. Mais est-ce qu'on va en venir comme ça au Canada et aux États-Unis? Il m'était possible à l'heure actuelle de vous le dire. Mais la tendance est certainement à la hausse, oui. OK. Je pense présentement là, à mes parents, les grands-parents qui n'ont pas de téléphone, les applications ne savent pas vraiment c'est quoi. Pour eux, ça va être, t'as pas le choix de t'adapter dans ce genre de choses-là? Ça va suivre la tendance actuelle. Oui, effectivement, si vous constatez, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est qu'on fait affaire avec un service chez une banque ou une caisse, peu importe l'institution financière, ce qu'on a depuis les dernières années, c'est que leurs heures d'ouverture sont de plus en plus réduites et de plus en plus d'opérations quotidiennes qui étaient effectuées au comptoir sont maintenant effectuées via les applications. Donc, on a commencé par leur site Internet. Après ça, le site Internet s'est dirigé vers le téléphone et le téléphone s'est dirigé vers l'application fournie sur le téléphone. Donc, on avance toujours plus dans le domaine des technologies. Les applications sont de plus en plus avancées et comportent de plus en plus d'options. Et l'agent conversationnel, finalement, est l'étape additionnelle à cette lignée-là d'avancement technologique, là. Donc, malheureusement, pour répondre à votre question, je pense que c'est un problème parce que si on regarde les personnes qui sont laissées pour compte dans les avancées technologiques, c'est souvent les personnes âgées qui sont réticentes à adopter les nouvelles technologies. Mais au final, la solution ne serait pas de revenir en arrière niveau technologie, ce serait de les aider à apprendre à l'utiliser. Oui, très certainement, c'est sûr. Je pense que rendu à ce stade-là non plus, avec toutes les avancées technologiques qu'on a fait, leur revenir en arrière n'est plus une option possible. Mais comme vous dites, très certainement, je pense qu'il y a un bon pourcentage de la population qui aurait besoin d'une assistance un peu plus poussée pour pouvoir mieux utiliser, bien utiliser ces applications-là, effectivement. OK. Puis en terminant, ça pourrait être un exercice intéressant de dire aux gens, bon, à partir de demain matin, essayez de compter à combien de chatbots dans la journée vous aurez eu affaire ou vous avez parlé, entre guillemets, parce que c'est un peu particulier de dire parler avec une machine qui... Mais justement, les algorithmes sont tellement rendus sophistiqués et montrent même de l'empathie aux consommateurs. Donc, les consommateurs se font rouler un peu en quelque sorte en pensant qu'ils interagissent avec des êtres humains de l'organisation, alors que dans les faits, ils discutent avec un algorithme qui émule un être humain et c'est la beauté de la chose. Vous me donniez un exemple un peu plus tôt lorsque vous donniez votre exemple de réservation en Nouvelle-Écosse. Oui. Vous disiez que vous croyiez que vous étiez en train d'interagir avec un membre de cet hôtel-là pour une réservation, mais dans les faits, vous étiez en train d'interagir avec un agent conversationnel. Mais c'est particulier parce que j'ai dit au robot « Merci, vous êtes vraiment gentil » plusieurs fois. Je suis sûr que le robot l'algorithme a su très bien détecter votre réponse. Elle vous a fourni une réponse, par exemple, bienvenue ou encore merci. Aïe, OK. Ben OK, on sait qu'on va se faire avoir une couple de fois jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre. OK, il n'y a personne à 1h du matin qui est là sur le site de la Nouvelle-Écosse pour m'aider, là. Non, ça c'est certain. Voilà. Donc, si on vous répond à cette heure-là, sur leur site, c'est un agent conversationnel. Ben voilà, Monsieur Jean-Michel Latulippe, professeur de marketing à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Merci énormément pour ce cours rapide sur les agents conversationnels. Merci à vous. Ce sera avec plaisir que nous discuterons de d'autres sujets en lien avec cette recherche-là dans une date ultérieure.